j'étais jeune, j'ai toujours fait des rêves étranges. Mais bon, maintenant je me fais vieille. Et toujours célibataire depuis tout ce temps, je n'ai pas grand-chose à faire, alors j'écris dans mon journal. Il va bientôt fêter ses 20 ans, et pour fêter ça, je voulais vous parler d'un des pires rêves que j'ai fait. À cette époque, je n'avais que 17 ans. Je n'étais pas la plus belle des filles, et puis ma vie était assez banale. Cela ne changeait pas dans mes rêves. À vrai dire, je pense que le terme cauchemar serait plus adéquat que rêve. C'est vrai, il n'y a rien de joyeux après tout, et je ne parais pas plus belle dans ces derniers. Enfin bref. Tout commença un matin banal comme les autres. Je sortis dehors faire 2-3 courses pour racheter les bricoles qui me manquaient. Boissons, chips et pain. Après avoir payé, je partis en sens inverse et remonta chez moi en déposant soigneusement les petites courses que j'avais faites au sol. Puis, je partis à la bibliothèque pour emprunter 2-3 livres. C'est dingue comme ce rêve me paraissait si réaliste, rien qu'en y repensant, le temps était si long et ennuyant, comme à mon habitude. Enfin bon, reprenons. De retour chez moi, je m'assis dans mon canapé, attendant le retour de ma mère. Je prépare d'un de mes auteurs préférés. Je parle bien sûr de Loris Murail. Le livre s'intitulait 12 ans, 7 mois et 11 jours. Prise par mon imagination, je me fus tout de suite emportée par la lecture. Sans pouvoir me décoller du livre, j'avais commencé à lire à 14h de l'après-midi, si je me rappelle bien. Les heures passèrent plus vite que dans la matinée. Et puis, ce fut normal, ce livre m'était tellement captivant. Je pourrais vous résumer vite fait. En plus, j'ai le même sur ma table basse. L'histoire parle d'un enfant abandonné par son père dans une cabane perdue en forêt, dans le Maine, avec pour seule richesse quelques boîtes de conserve, un livre de taureau et une carabine. Quelqu'un toqua à la porte. Non, il ne s'agissait ni d'un tueur en série, ni d'une autre créature, alors ne vous affolez pas. Je me levai et me dirigea vers la porte et passa mon œil à travers l'œil de bœuf. C'était ma mère, celle que j'enviais tellement car elle ne m'avait pas transmis sa beauté. J'ouvris la porte et lui fis la bise. Le temps était passé si vite qu'il faisait déjà nuit. J'aida ma mère à préparer le repas pendant qu'elle disposa 3 couverts sur la table, même si la 3e personne n'était plus de ce monde. Je regardais la télévision avec ma mère et sur les coups de 23h, je partis dans ma chambre pour continuer la lecture de mon roman. Il était 1h du matin, mais je n'avais toujours pas fini ce livre. C'était frustrant. Mais j'étais si épuisée, il fallait bien que je m'endorme. Dormir dans un rêve n'est pas vraiment commun, me diriez-vous. Mais après tout, c'est un rêve, non? Je ferma les yeux. Là, je ne rêvais plus. Je me souviens simplement que je dormais. Aux alentours de 4h du matin, je tendis l'oreille et un bruit discret me réveilla. J'essaya de me concentrer un peu plus. C'était des pleurs. Quelqu'un pleurait dans ma chambre. Je n'y portais pas vraiment d'attention, pensant que ce n'était qu'un rêve, et sombra de nouveau dans un sommeil profond. Encore ces maudits pleurs. Je commençais à en avoir vraiment peur. Je sentais mon cœur palpiter et je sentais ma respiration s'accélérer pendant que je tournais la tête doucement. Il y avait un enfant. Il se tenait au coin de ma porte, pas là où il y avait l'ouverture, non, il était situé là où la porte était accrochée au mur, pour être exact. Je fus soulagée, ce n'était qu'un... non. Mais que fait un enfant dans ma chambre? Et si tard? Pourquoi ma mère ne l'a pas entendu entrer? Ce n'est qu'un rêve. Prise de sanglots et vu qu'il ne cessait de pleurer, je finis donc par me lever. Et je m'approcha lentement. Il pleurait beaucoup et semblait souffrir énormément. Je mis ma main sur son épaule et lui murmura d'une voix tremblante. Tout va bien? L'enfant me fit non de la tête. Je me pencha pour voir son visage, et il se recroquevilla sur lui-même en disant d'une voix effrayée. S'il te plaît, ne me regarde pas. Mais enfin, pourquoi? Je suis si horrible et si laid, par pitié, ne me regarde pas. Ne dis pas ça, enfin. Je releva sa tête doucement. Quelques mèches de cheveux bruns cachaient son visage. Non, tu n'aurais pas dû. Ce sont les dernières paroles dont je me souvienne. Et après toutes les années à rester enfermée, de peur de sortir à cause de mon visage. Attendez, je pense me souvenir de quelque chose maintenant. Ça me revient. Et il avait le même visage que moi. Vide. Avec pour simple atout un trou noir au centre. L'aurait-il mangé ?